voudrais parler du lien entre le cadre, le mouvement de la caméra puis ta manière, l'histoire qui est en train d'être racontée. C'est ça. Bien, tu sais, je disais, ça, je suis content que tu en parles. Moi, je sais pas, c'est pas tout le monde qui pense comme moi, puis même en 2018, moi, je rencontre encore des confrères. Il y a deux façons de voir, en gros, mon métier. Là. Puis il y a encore des directeurs photo qui considèrent que chaque plan, ils doivent intervenir, ils doivent l'éclairer, ils doivent le filtrer, ils doivent faire un mouvement de caméra, ils doivent rendre ça intéressant, même dire joli, là, comme ils diraient. Puis moi, j'ai toujours été plus de l'école que le directeur photo, tu racontes l'histoire avec la lumière. Les acteurs racontent l'histoire avec leur corps puis leurs mots, les mots qu'ils ont à dire. Le réalisateur raconte l'histoire avec la façon qu'il place la caméra puis qu'il bouge la caméra. Ça, moi, j'ai tout le temps le cadrage puis le mouvement de caméra, c'est au réalisateur. C'est le même qui raconte l'histoire. Puis nous autres, quand on réussit à bien le faire, là, en unisson avec eux, avec les comédiens, puis avec la lumière, avec tout le reste, on est super heureux. Mais moi, pour moi, mes plans, je suis le plus fier de ma vie, c'est pas les plus beaux plans, tu sais, les affaires avec le coucher de soleil, puis le gros crane shot, puis la boucane, puis tout. C'est des plans où, ce que j'appelle... Puis ça, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui en sont conscients, là. C'est que le troisième, ce que j'appelle le troisième niveau de le storytelling, là, de raconter l'histoire, c'est avec la lumière. Les réalisateurs, souvent, les bons réalisateurs sont capables de le faire avec le cadre, avec l'acting, avec le mouvement. Mais la lumière est là, c'est pas juste là pour rendre les gens. Il y a un côté star system qu'il faut les rendre jolies, nos actrices, des choses comme ça, surtout si le rôle le demande. Là, tu ne veux pas la rendre 10 ans plus vieille que ce qu'elle a l'air ou ce que le rôle a besoin. Mais la lumière, c'est juste de premier degré, tu es là pour montrer aux gens quoi regarder dans un cadre. Fait que, tu sais, c'est niaiseux, mais si je fais un plan large, les gens qui écoutent mon vœu, que ce soit juste mon chum à casquette, qu'on regarde tout de suite en premier, mais on va peut-être mettre juste un spot un peu plus fort sur lui que les autres, ou on va mettre les autres plus en pénombre. Ça, c'est bien de base, c'est même pas subtil, mais c'est comme ça. Mais il y a un autre niveau, ce que j'appelle, c'est quand tu réussis à rendre la scène meilleure à cause de la lumière. Puis moi, ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux, là, mais justement dans Dallas Buyers Club, là, qu'on peut pas montrer, il y a une séquence où Matthew McConaughey, on pense, ça commence, c'est un gros plan de lui. La scène, c'est qu'il était dans un bar, puis il parle à Dieu. Il est en train de prendre un coup tout seul dans un bar de stripteaseuse, puis il parle à Dieu. Puis Jean-Marc m'a juste dit, là, entre trois affaires, il est occupé à plein d'affaires, il dit « J'aimerais ça qu'au début, on pense qu'on est dans une église. » Il m'a juste dit ça. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de... Avec Jean-Marc, on est toujours genre avec une 35 mm à 2-3 pieds de la personne. Je me suis mis avec une 85 mm loin. Puis sur les tables, le directeur artistique avait mis des petites bougies sur chaque table, puis ils étaient rouges. Puis là, tout ce que j'ai fait, c'est que je les ai toutes rassemblés, je les ai mis sur une table entre le comédien puis moi. Puis ça faisait juste... Comme les petits lampions. Ça faisait des lampions rouges flous. Puis j'ai coupé la profondeur de champ pour avoir juste Mathieu au focus. Fait que Mathieu, tu l'entends, il parle puis là, c'est là où Jean-Marc, je te dis, lui aussi, Jean-Marc, c'est qu'il va s'en servir. Les effets de lumière, il va s'en servir au montage. Je sais que mais qu'est-ce qu'il fait, c'est juste avant qu'il coupe au plan large, on voit Mathieu lever son verre de whisky. Fait que tu as juste le temps de te dire, qu'est-ce qu'il fait qu'un whisky dans une église? Puis là, tu coupes un plan large, puis là, tu as une foufoune de filles en face de la lentille, comme ça. Fait que là, tu comprends qu'il est dans un bar.